un homme ce matin ici. Ça tournoie. Ça tournoie dans ton ventre. Ton ventre commence à chauffer. Tu es un homme. Ton ventre commence à chauffer. Tu es un homme. Ton ventre est en train de chauffer. Pendant que je suis en train de parler, ton ventre chauffe. Ton ventre chauffe. Et c'est tellement fort que tu peux ressentir cette chaleur à partir de ta main même. Tu es ici. L'Esprit de Dieu te touche. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Te saisis. C'est lui, appelez-le ici. C'est le naturel. C'est le naturel de Dieu. C'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Merci, Safia, attends. Monsieur, on se connaît? Monsieur, est-ce qu'on se connaît? Non. On se connaît pas. Je suis ici. Tu m'entends? Je suis ici et au même moment, je suis en train de prier et j'ai une forte chaleur. C'est-à-dire qu'une chaleur prend mon ventre à l'instant T. C'est ainsi que Dieu me montre alors un homme ici dans la foule qui a une chaleur. My God. Cette chaleur est tellement forte qu'elle te dérange vraiment. Est-ce que tu m'entends? Cette chaleur est la conséquence d'un animal mystique qui a été déposé dans ton ventre. À quel âge, mon fils? Tu as 16 ans. 26 ans. 26 ans. À 26 ans, tu as déjà un problème d'érection. Est-ce que tu m'entends très bien? Tu as un problème d'érection. C'est-à-dire que tu n'es pas homme comme il se doit. Amen. Yes. Amen. Yes. Avance. Yes. Ça commence. Papa, c'est vrai, on se parle, tu es un homme. C'est vrai, papa. Voilà, c'est-à-dire que tu as un problème d'érection à ton âge à 26 ans. Parce qu'à l'âge de Maladarabrosa, Yes. à l'âge de 11 ans, je te vois rentrer dans l'espace, l'univers des rapports sexuels nocturnes. À l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, je vois des rapports sexuels que tu fais, mais dans le monde obscur. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes. Dans le monde des rêves. Oh. Monte, daddy, monte. Univers prophétique. À l'âge de 11 ans, tu commences avec les rêves, là où tu fais des rapports. Tu fais des rapports. De cet âge, tu commences à vivre beaucoup de choses dans ta vie. Tu en es aujourd'hui. Et c'est un peu compliqué. Est-ce que tu m'entends bien? Mais dans les rêves, tu es très viril. Lorsque tu fais les rapports dans les rêves, tu es vraiment un homme. Mais naturel. Pardon? Monte, papa, monte. Le micro là ne passe pas. Ça passe. Papa. C'est vrai, papa. Faut pas que les gens pensent que je te force. C'est vrai, papa. C'est vrai. C'est vrai, papa. Il est venu avec qui ici? Mon grand frère. Ton grand frère est où? Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Parle fort parce que lui, il n'arrive pas à parler. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Même quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Quand monsieur est venu le matin, tout. Tu étais mouillé. My God. Confirmation. Yes. Dis que moi, Dieu parle encore. Dieu parle encore. Il y a le prophétique au Gabon. C'est à l'âge de 11 ans que ton frère est marié à un esprit. Un esprit de Dieu. On avait, en fait, on avait déjà, en fait, il y a l'une. L'une de vos soeurs a dit quoi? Bon, elle avait déjà dit. Parlez-toi dans le micro. Oui. Elle avait dit, en fait, il faisait des rapports, en fait, c'était des pratiques qu'il faisait, ben, inconsciemment. Ces pratiques consistaient à quoi? Bon, il fallait qu'il sorte avec, selon elle, il sorte avec 30 femmes chaque année. S'il n'atteignait pas les 30 femmes, il y a une personne mourrait dans la famille. Cet enfant a été vendu à l'âge de 11 ans. Et votre famille, elle est compliquée d'ailleurs. Oui. Elle est très compliquée, votre famille. Vous êtes comme des enfants vipères, c'est-à-dire que chacun nous a mis au monde et chacun se débrouille comme il peut. Vous n'avez pas eu un véritable suivi. Oui. Il y a eu une porte qui s'est ouverte depuis longtemps. Oui. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce que vous endurez, votre mère est passée par là. Oui. Votre maman a connu des sérieux problèmes dans sa vie. Oui. C'est exact? Oui. Vous êtes donc passé par là et ça a été très compliqué. Oui. Et lui, c'est à l'âge de 11 ans qu'il se marie à cet esprit. C'est un esprit des eaux, j'ai même le nom que Dieu me révèle. Et cet esprit de foi prend l'apparence d'une femme blanche. Pardon? Tout à fait.
Malgré la grippe, on va prophétiser. Dis, on va prophétiser. Et de toutes les femmes qui couchent avec elle dans les rêves, la femme la plus dangereuse, c'est la blanche. La femme la plus dangereuse, c'est la blanche. Amen, amen. À chaque fois qu'il couche avec la blanche dans les rêves, ça, il se retrouve mouillé complètement. Dis tout. Donc à l'âge de 11 ans, il a été en principe dédié. Il est marié à cet esprit. Et cet esprit l'embête. Sa vie est sombre et obscure. Le fois, il peut être assis comme ça, mais il a des pensées bizarres qui traversent sa tête. My God. Il a envie de commettre des choses bizarres. My God. C'est cet esprit-là qui fait ça. Parce que depuis l'âge de 11 ans, le choix a été porté sur lui. Et le premier rapport qu'il a eu à l'âge de 11 ans dans le rêve, c'était avec une vieille femme. Monte, papa, révèle. Malatara brochanda. Est-ce qu'on peut aider ce petit-là? Aidons-le. Voici un enfant de 26 ans, toute sa vie est déjà gaspillée. Maman vit encore? Oui, papa. Elle est où? À Makoko. C'est compliqué. Votre vie, elle est pratiquement rien du tout. Sur le plan familial, c'est compliqué. Et maman a subi, a fait ça. Et vous n'êtes que, en principe, la continuité. Vous êtes la continuité. Quelqu'un dit avec moi, Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut aider ce papa? Aidons-le. Est-ce qu'on peut l'aider? Aidons-le. Est-ce que l'église peut étendre la main sur lui? Lève ta main. Est-ce que lui et moi on donne ensemble? Non, non. Et comment je rentre dans sa vie depuis l'âge de 11 ans et je rentre dans les rêves qu'il fait? Il y a le prophétique au Gabon. Yes. Nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant. Je commande maintenant. Je libère. Libère. Lâche prise. Surnaturel. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure le ventre chauffait. Parce que tout se passe ici. Il y a un hôtel bâti dans ce ventre-là. My God. Tout se joue à l'intérieur. Hey! Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de Flash prise. nous. Enlevez la corde, il va manifester maintenant. La sirène va monter en surface. Esprit de sirène, esprit de monte. Monte en surface. Monte en surface. Allez, monte. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Mamiwata, esprit des eaux. Esprit des eaux. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes au nom de Jésus. Tu montes au nom de Jésus. Tu montes au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Tu lâches prise. Le feu. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Je libère le feu. Toi. Tu lâches prise. Prenez-moi un stylo et un bic. Je vois des lettres dans mon esprit qui s'affichent. Un stylo, une feuille de papier. Faites vite pendant que les lettres sont là, vont disparaître. Notez ça. Mettez la lettre V. Faites vite. Peu importe, prenez la lettre V. C'est noté. La lettre O. La lettre O. Faites vite. La lettre V, la lettre O, la lettre L. La lettre E. La lettre N. N. N, N, comme Nana. La lettre E à la fin. Ça donne quoi? Volène. Ça donne quoi? Volène. Véolène. Ça donne quoi? Volène. Pas Volène. Il y a E. Je dis L, E. Ça donne quoi? Véolène. C'est le nom de cette sirène. C'est le nom de cette sirène. Il revient. Ta belle-sœur sirène, c'est son nom. Vé quoi? Vonel. Véonel. Vonel. Véolène.
Véolène, c'est le nom que je viens de recevoir. C'est le nom de sa femme dans le monde spirituel. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Maintenant, je vais la convoquer ici. Elle va venir. Au nom de Jésus, Véolène, tu montes. Véolène, viens ici. Véolène, viens ici. Viens, je te convoque. Détache-toi là où tu es, viens ici. Monte ici. Viens ici vite. Allez, dépêche-toi. Viens parler avec moi. Véolène. Véolène. Qu'est-ce que tu fais dans le corps de ce gars-là? Depuis quand tu agis dans sa vie? Véolène. Parle. Tu parles. Je te tourmente. Je te tourmente. Je te tourmente. Ça brûle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Véolène. Réponds-moi. Véolène. Véolène, monte. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Ton règne est terminé. Que fais-tu ici? Que fais-tu là? Hein? Tu veux quoi? Quoi? Est-ce que tu veux? Je veux le libérer. Si. Je dois le libérer. Pourquoi non? Parce que quoi? Parce que c'est ton mari. Parce que c'est ton mari. Vous avez combien d'enfants? Ça ne te regarde pas. Vous avez combien d'enfants? Ça me regarde. Vous avez combien d'enfants? Vous avez 4 enfants. Véolène. Véolène. C'est mon nom. C'est ton nom, non? Bien sûr. Oh. Découvert. Véolène. Pas encore. C'est bon, viens ici. Allez, viens ici. Viens ici, viens me trouver ici, vite. Allez, rampe ici, dépêche-toi. Ici, viens ici. Viens ici. Viens ici. Je suis ici, viens là. Viens ici. Allez, assois-toi. Véolène, regarde-moi. Vous avez 4 enfants. Vous avez 4 enfants. Et le premier enfant à quel âge? Le premier enfant à quel âge? 16 ans. Le premier enfant à quel âge? 16 ans. Lui, il a quel âge? L'enfant à quel âge? Lui-même, il a quel âge? C'est à quel âge qu'il est marié? Il s'est marié à quel âge? On est dans la fourchette de 11 ans. Véolène. Véolène. Parle. Tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes pourquoi? Est-ce qu'un démon peut aimer un être humain? Pourquoi tu l'aimes? Comme ça. Tu l'aimes comme ça? Et qui t'a marié à ce gars-là? Aucune idée. Qui vous a unis? Aucune idée. Pardon? Aucune idée. Tu n'as aucune idée. Tu vas lâcher prise. Le feu. L'église en le feu. Tout le monde, le feu. 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 Envoie le feu. 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 Envoie le feu. 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 Brûle maintenant. Le feu. 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 Maintenant, pourquoi tu détruis sa vie naturellement? Parce qu'il ne doit pas enfanter physiquement. Il ne doit pas enfanter physiquement. Parce que tu avais déjà des enfants. Tu es jalouse. Hein? Tu ne veux pas qu'il est avec d'autres femmes. Non. Pourquoi? Quoi? C'est le mien. Parle bien. C'est le mien. C'est le tien. Et voilà des chiens. C'est ça là qu'on doit laisser ça à l'église. On ne parle pas de ça quoi. N'est-ce pas? Quand un enfant de 26 ans commence à vieillir déjà gâté. C'est pourquoi il faut des gens qui ont l'œil.
Dis les gens qui ont l'œil. Les gens qui ont l'œil. Toi, tu lâches. Place prise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est à la grande semaine de la déprogrammation dans sa phase 1. Voilà, le dimanche, nous sommes ici avec un papa et son frère. Alors, je ne saurais monopoliser la parole. Je vais simplement me tourner du côté du papa. Bonjour, papa. Bonjour. Comment vous appelez? Marc. Alors, papa Marc, aujourd'hui, vous êtes arrivé au culte avec votre frère. Que s'est-il passé dans la vie de votre frère aujourd'hui? Bon, c'est vrai que même moi, je suis étonné. Je ne pensais pas ça. C'est vrai que même d'abord pour venir ici, c'était son idée. Moi, je ne connais pas ici. Voilà, donc vous avez été invité par lui. En fait, c'est lui, voilà. Et lui, il a été localisé. Voilà. L'homme de Dieu a parlé également de quelque chose qui s'est passé dans sa vie à l'âge de 11 ans. Essayez de nous expliquer un peu plus. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai qu'il a parlé d'un mariage qui s'est passé à l'âge de 7 ans, 10 ans. L'âge de 10 ans, qui s'était marié avec une sirène. My God. Avec une sirène et... Pas avec une sirène. Et c'est compliqué dans votre famille également. Et c'est vraiment compliqué. Parce que, en fait, c'est pas seulement lui, parce que nous tous, c'est quand même toute la famille qui est mélangée. My God. Même c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est lui qui a été localisé. Mais vous tous vivez la même situation. Voilà, c'est toute la famille, les frères, les sœurs, jusqu'à notre maman aussi. Waouh. Oui. Donc votre maman aussi a subi les mêmes soucis que ce dernier. Bon, les mêmes soucis, pas vraiment pour mais dans les mêmes situations. Voilà, sorcellerie, tout ça là, serpent, voilà. D'accord. Alors on va se tourner du côté du concerné. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Béranger. Alors Béranger, aujourd'hui vous avez été localisé par l'homme de Dieu. Quelle a d'abord été votre première impression lorsque l'homme de Dieu vous a appelé? Est-ce que vous avez ressenti de la peur, de la crainte? Non, pas du tout. J'ai ressenti quelque chose qui marche dans mon ventre. Vraiment, ça faisait vraiment... J'avais du mal à me tenir debout. Tellement j'étais obligé de m'incliner, de me tordre un peu pour avoir d'être un peu soulagé en fait. D'accord. Et c'était tout d'un coup parce qu'il disait d'abord que non, il y a un monsieur ici qui ressent des fortes une chaleur au niveau de son ventre et vraiment directement c'était vraiment de mon côté. Donc vous êtes approché. Et je me suis directement approché. D'accord. Quand vous êtes approché, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit en premier? Quelle était votre conversation? Notre conversation c'était quoi? C'était que non. L'homme de Dieu m'a posé la question, monsieur, est-ce qu'on se connaît? J'ai dit non, pas du tout, on ne se connaît pas. Donc vous ne vous connaissez pas? Pas du tout, c'est même la première fois que je viens même ici. Wow. Et je l'écoute souvent, ça fait plus d'1 an que je l'écoute rien qu'à la radio. Et aujourd'hui, je voulais expérimenter cela, venir voir. Et les choses se sont passées comme je voulais. Il a parlé des mariages mystiques de l'âge de 11 ans, que j'ai été marié avec une sirène. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Non, pas du tout, je ne sais pas, mais sauf que il a évoqué certains faits, c'est-à-dire que non, quand il disait non, est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez, vous dormez par contre, vous avez des rapports sexuels avec une dame. Et c'est exact. Et c'est vrai, c'est exact parce que la personne... Je vis cela, vraiment, je vis cela. Et la personne prend vraiment beaucoup d'apparence. Il n'y a pas que la dame blanche, mais ça prend aussi l'une de mes copines. Parfois, ça prend l'apparence de mes copines. Mais il arrive le matin, oui, je suis mouillé, vraiment. Je suis mouillé. Et c'est pas ça fait plus d'une décennie que j'ai vu cela. Donc vous voyez que c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, j'entendais avec l'homme de Dieu, vous disiez que vous avez aujourd'hui 26 ans. Tout à fait. Et lorsqu'on pouvait parler encore à cet esprit qui disait avoir des enfants avec vous, et encore gloire à notre Seigneur Jésus, que l'apôtre Léodie Gongo, inspiré de l'Esprit de Dieu, a pu avoir le nom de cette sirène, voilà, qui vous menait, je veux dire, en bateau. Et aujourd'hui, vous témoignez en disant que ce que l'homme de Dieu a dit dans votre vie est exact. C'est exact. Mais quel conseil donnez-vous à toutes ces personnes qui sont dans la même situation que vous, qui subissent ce qu'on appelle des couches de nuit? Bon, c'est dire que c'est pas... C'est vrai que ce qu'on vit dans le quotidien, on a tantôt à le négliger, mais j'aimerais inviter un frère, une sœur, un petit frère, une petite sœur, pour dire que tout ce que nous vivons ici, c'est pas... C'est pas anodin, merci du mot. C'est pas anodin. Et venez au niveau de l'Okinda, beau séjour chez l'apôtre Eli Iwangu. J'aimerais pas vous prêter des mots, mais j'aimerais qu'ils viennent vivre en fait. Viennent vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose d'immense que je pensais même pas un jour qu'on me localiserait.
avoir de telles choses. D'accord, merci à vous, Monsieur Béranger. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais dire cette famille parce que le grand frère représenté, le petit frère représenté, cette famille qui vivait, je veux dire, au passé, parce que maintenant ils ont été libérés, qui vivait sous l'emprise d'une sirène, de plusieurs sirènes des eaux. Vous également, vous avez la possibilité de sortir de cette situation. C'est pourquoi déplacez-vous, venez rencontrer l'apôtre Rodrigue Wangou, déplacez-vous à ce merveilleux programme et surtout que Dieu vous bénisse. Ça fait cesser pour votre instant témoignage.